Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous retrouvons ce soir, quelques heures après le rejet de 2 motions de censure, pour une raison simple, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Première cause, le refus des oppositions de trouver des points d'accord avec nous. Pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme pour tous les textes depuis 1 an et demi, les ministres ont mené des concertations et nous avons tendu la main aux oppositions. Cependant, malgré notre volonté de dialogue, aucun groupe d'opposition n'a souhaité dévier de sa ligne. Refuser de voter un budget quel qu'il soit. Deuxième cause, le besoin de respecter les délais constitutionnels pour l'examen des textes financiers. En commission, un débat de fond a été longuement mené sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En séance, plus de 2200 amendements ont été déposés pour la seule 3e partie du texte. Mais le temps imparti pour la discussion du PLFSS s'achève ce soir pour que les débats sur le projet de loi de finances puissent reprendre demain. Et malgré ces délais, je souhaite que le texte, dont l'examen doit débuter en commission la semaine prochaine au Sénat, soit enrichi par vos propositions et que vos amendements puissent y être intégrés. Enfin, la 3e cause, assurément la plus forte, c'est que nous devons nous doter d'un budget pour préserver notre modèle social. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Ce PLFSS prévoit 640 milliards d'euros d'investissements pour notre sécurité sociale. Des investissements pour renforcer la prévention, pour améliorer l'accès aux soins, pour revaloriser les salaires des soignants, pour recruter davantage de personnel dans les EHPAD, pour déployer des solutions concrètes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, pour multiplier les options d'accueil de qualité pour les jeunes enfants. Ce sont des avancées pour nos concitoyens, des avancées pour améliorer le quotidien des Français. Et grâce à la discussion parlementaire, nous avons amélioré notre texte en reprenant des amendements de la majorité comme des oppositions. Au total, nous allons reprendre 250 amendements, 100 de plus que l'année dernière. Des amendements pour améliorer la prévention, avec par exemple le dépistage systématique du cytomégalovirus chez les femmes enceintes, pour la santé mentale des jeunes, en permettant à la médecine scolaire de les orienter vers le dispositif Mon soutien psy, pour répondre à la fragilité des jeunes mamans avec une expérimentation d'un parcours de prise en charge de la dépression postpartum, pour améliorer les allocations aux proches aidants, pour réguler les activités de dialyse et de radiothérapie, pour faciliter le congé paternité des agriculteurs, pour renforcer la prise en charge du risque amiante. Mesdames et Messieurs les députés, pourtant, en commission, les oppositions ont rejeté le texte dans son ensemble, privant nos concitoyens de toutes ces avancées. Pourtant, en commission, les oppositions ont rejeté une nouvelle augmentation massive de 8 milliards d'euros des moyens de la santé. Nous devons protéger notre modèle social, nous devons améliorer le quotidien de nos concitoyens. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la 3e partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Je vous remercie. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 23h40 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution.
Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. Prochaine séance demain à 15 h. Questions au gouvernement, seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 avec l'administration générale et territoriale de l'État. Sécurité, la séance est levée.